Salut tout le monde, en ce jeudi 28 octobre, je vais rattaquer les semis de blé 2021. Donc, avant d'attaquer, comme vous voyez, il y a un peu de boulot. Il faut que j'attelle le combiné derrière le tracteur, il faut que je graisse le combiné. J'ai le rouleau du combiné à graisser, 2-3 trucs de plus. Après, on fait le plein de semences, le plein de gasoil et on s'en va. C'est chiant ça. La compression il ne va pas marcher. Ça. Ok. Bon. C'est good. Allez les gars, voilà, je viens d'entamer la pièce. Donc j'ai à peu près fait 1 hectare. Donc j'ai commencé la pièce, les conditions étaient un peu humides. Et là ça commence à aller un peu mieux, ça s'assèche un peu sur les plateaux là. Donc là je vais avoir fait près d'1 hectare en moins de 25-30 minutes, j'avance à 8,3 km/h. Je veux pas monter beaucoup plus haut parce que après c'est vrai que ça fait gros, c'est un combiné, c'est pas des disques, c'est des sabots. Donc comme il y a quelques petites pierres, entre 8 et 8,5 c'est très bien. Donc voilà, on va là, je sais pas, 154 kg/h. On va aller vérifier la semence qui reste dans le semoir. J'ai à peu près de quoi faire entre 4 et 5 hectares. Donc là j'en ai fait... j'ai dû en faire plus de 1,5, là, je dois être pas loin de 2. Donc, alors pour on va regarder le travail que ça fait. On va aller 2-3 mètres au-dessus de la tauvère là, voilà. Donc pour regarder vite fait le travail que ça fait. Les gars, je les enterre quand même plutôt pas mal bas, tu vois. Je dois être aux alentours de 3 à 4 cm, donc c'est quand même relativement, ça fait quand même du bon boulot dans l'ensemble, tu vois. Mais c'est encore, tu vois, légèrement gras. Mais ça fait quand même du bon boulot. La terre a déjà commencé à ressécher. Donc j'ai vu un peu les choses légères, j'ai mis que la 600 kg devant, mais ça va. Parce que tout à l'heure quand j'étais dans la fin du coteau, quand je tournais ça ripait un peu, mais ça le fait quand même. Alors par contre, une chose qu'il faut que je veille, c'est au mètre carré, être entre 2 et 3 grains découverts au mètre carré. Pas avoir beaucoup plus de grains découverts. Parce que ici, il faut savoir qu'on a une très forte densité de palombes et de corbeaux. Et c'est une vraie plaie, il y en a vraiment de trop. C'est chiant. Donc surtout les palombes, les corbeaux mangent moins le blé que moi je les mange presque pas le blé. Mais les palombes, c'est une vraie plaie ici. C'est vraiment chiant. Donc je fais en sorte de l'enterrer un maximum, enfin pas trop bas non plus, mais de l'enterrer un maximum de façon à ce que les palombes ne le bouffent pas. Voilà.
Voilà, ça y est, j'ai terminé la première parcelle sur le secteur 1. Donc la parcelle de 18 hectares est maintenant terminée. Bon, il me reste 100 mètres pour aller au bout de la fin de la fourrière et elle sera terminée. Donc j'ai fait à peu près entre 10 et 14 hectares. Je sais pas trop le truc exact, mais c'est à peu près ça. En moins de 5 heures. Donc c'est vraiment c'est relativement important parce qu'avec un combiné de 3 mètres, j'avance à 8,5. J'essaye de bomber au plus vite pour vraiment semer tout le secteur 1 ce soir. Donc maintenant il nous reste à peu près entre 7 et 8 hectares à faire. Donc il reste quand même un peu de place, mais bon maintenant ça va quand même rebaisser un peu. Il reste plus trop grand chose à faire, mais il en reste encore. Donc maintenant on va aller sur la parcelle de 4 hectares qui est toujours sur le secteur 1. Donc là je vais sur la parcelle de 4 hectares avant d'aller sur celle de 70 arts. La raison c'est qu'il y a des maisons et si je veux pas être emmerdé ce soir, je préfère faire cette parcelle maintenant. Là il est à peu près, là il est 18h10, donc le temps de faire la parcelle ça me laisse à peu près 1 heure, 1 heure et... Ouais, entre 1 heure et 2 heures de temps pour la faire. Donc vers 20h, 21h ce sera fait. Après la parcelle de 70 arts ça va prendre à peu près 40 minutes parce que c'est beaucoup de petits recoins. Et après il y a une parcelle de 2 à 3 hectares qui elle va me prendre je pense entre 2 heures et 2 heures et demie parce qu'elle est longue et elle tourne un peu. Avant de terminer la vidéo, il fallait quand même que je vous parle de 2-3 détails techniques sur la culture du blé. Donc il faut savoir qu'ici on est dans le sud-ouest de la France, donc on est sur une zone où il y a relativement beaucoup de chaleur, que ce soit l'hiver et l'été, on est beaucoup plus chaud au niveau du sud-ouest que du nord. Alors moi je sème une variété qui est dite Arezzo. Alors il y a plusieurs variétés qui existent, il y a l'Arezzo, l'Orégrel, le Cellule, le Chevignon et plein d'autres. Mais moi je sème cette variété spéciale. Mon intérêt à semer cette variété, c'est que ce blé est barbu. Comparé à l'Orégrel ou au Chevignon qui est non barbu, et bien vu qu'ici on a vraiment une très très forte densité de sangliers, c'est vraiment une vraie plaie, ça, il y a une surpopulation mais vraiment énorme. On a vraiment beaucoup de sangliers sur le secteur, donc je sème une variété qui est dite barbue pour éviter justement que les sangliers, quand ils se mettent dedans, qu'ils veulent essayer de le bouffer ou de se coucher dedans, ça les pique, donc du coup ça les force à aller voir ailleurs et ne pas ce qui évite de détruire là, le champ, quoi. Donc comme ils sont obligés d'aller voir ailleurs, justement du fait qu'il y ait ce blé barbu avec les pics, donc c'est un avantage de ce blé.
Alors ça m'est déjà arrivé de semer du chevignon ou de l'orégano, mais cette variété de blé n'est non barbu. Donc ici dans le secteur où je suis, en fait j'ai 3 secteurs sur la ferme. J'ai le premier secteur qui fait entre 20 et 30 hectares, qui est juste derrière la ferme, à 1 ou 2 km de la ferme. J'ai le deuxième secteur qui s'appelle Beau, qui fait 8 hectares, entre 8 et 9 hectares, qui est à 4-5 km de la ferme. Et j'ai le troisième secteur qui est à 25 km de la ferme, qui est sur la commune entre Montrain et Grignol, qui est à 25 km, où il y a entre 25 et 30 hectares également. Donc là je sème la première partie, j'en ai déjà semé 4 hectares il y a 2 semaines. Ça c'était la semence de ferme que j'ai semée. Et là aujourd'hui c'est que de la semence certifiée, je l'ai reçue il y a 1 heure ou 2 là. Donc c'est pour ça que je suis parti semer, parce qu'ils annoncent un week-end vraiment pluvieux. Donc je vais essayer de semer tout le secteur 1 ce soir. J'en ai que 4 hectares de fait sur les 20 à 30 hectares qu'il y a à faire. Donc c'est pour ça que j'ai j'ai une partie de la nuit pour le faire. Donc tant que j'ai du gasoil, j'y vais. Et puis on essaye de semer ça dans les conditions dans lesquelles on est, même si on n'est pas dans les meilleures. Mais j'ai pas le choix. Donc allez, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, puis lâcher un like et commenter, et allez me suivre sur les réseaux, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, à la prochaine les gars.